Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve ce dimanche matin pour la guidance de la semaine du 20 mai. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour cette semaine qui me semble une pleine lune est à venir. On va se centrer sur les énergies. Allez. Bon, depuis que je me prépare, parce que celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je canalise déjà avant de procéder au tirage, et depuis que je me prépare, j'entends le mot douceur, que c'est vraiment important d'être dans cette douceur quoi qu'il se passe, parce que je ressens aussi des énergies qui peuvent être un peu à chahuter, mais c'est comme si, c'est pas une histoire d'axe, cette fois c'est vraiment de rester dans la douceur. J'ai beaucoup la présence de Marie là, qui est là, et c'est cette notion d'amour et de douceur quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Allez, encore 2 cartes. Et on y va. Ok. Alors, ce que ça vient nous dire ici, mais vous voyez, je vais vous parler des énergies de douceur et de Marie, et j'ai la carte de la prière, et donc on est vraiment en train, ok, on insiste sur le fait que c'est une période un peu de recueillement, c'est-à-dire de se mettre dans une sorte de calme, parce que je vois vraiment une étendue d'eau qui est très calme, très plate, vous voyez. Et c'est aussi, ok, c'est aussi par ce biais-là, à travers alors, la prière, pas au sens religieux, mais vraiment cette notion de recueillement, que tu vas pouvoir accueillir et laisser émerger en toi cette énergie féminine, cette énergie de créativité, et cette énergie, c'est pas des nouveaux projets, c'est le fait que les choses vont se placer. Pour cela, il est important de se mettre dans le calme. Ok, c'est une notion de, c'est une clé. Voilà, c'est une clé très importante qui vous est donnée. C'est-à-dire que pour celles et ceux, si jamais vous êtes en proie à des doutes là, par rapport à des décisions, des choses que vous voulez mettre en place, on est en train de vous inviter à vous recueillir, vraiment à vous intérioriser, à vous recueillir, à plonger en vous. C'est une clé importante pour aller au contact de toute cette créativité, de toutes ces nouvelles idées, et en descendant, pas en étant ici, mais en descendant intérieurement. Ça peut être par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, et soit qui refont surface, non, ok, elles disent, c'est pas que ça refait surface, c'est que ça peut être une réflexion, un projet, une décision qui est là depuis un moment, et pour laquelle il n'y avait pas de mise en route, parce que ça manquait encore de clarté pour vous, et ça manquait de clarté pour vous parce qu'il y avait besoin vraiment de prendre ce temps de recueil et d'intériorité, parce que sans quoi ça vous amène à des illusions. C'est-à-dire, voilà, on est en train de me montrer sans quoi les idées tournent. Vous voyez, il y a des pensées qui passent, qui tournent encore, qui tournent encore. J'entends, on peut se trouver des mauvaises excuses ou des fausses excuses, parce que le mot mauvais ou bon, mais des excuses, des choses à côté. Et il disait, en fait, cela va t'entretenir dans une forme d'illusion. Donc la clé passe par le fait de vraiment vous recueillir, vous intérioriser. J'entends aussi pour celles et ceux qui ont tendance à parler beaucoup autour d'elles de projets ou de choses pour demander un peu les avis. En fait, on est en train de vous dire que l'avis, il est intérieur, il est en toi, la réponse, elle est en toi, la clé, elle est en toi. Et donc de vraiment passer par ce biais-là, parce que demander l'avis à tous contribue à entretenir une forme d'illusion, et quelque part même, il dit, ça repousse des échéances ou du temps ou des moments pour vraiment clarifier et pour voir lancer cette nouveauté. Un nouveau projet, une nouvelle idée, ou la mise en action, vous voyez, de passer à l'acte. C'est vraiment, j'entends, tu es ta seule clé, et cesse de demander l'avis aux autres si c'est le cas, parce que ça va multiplier, et c'est ça qui va vous entretenir dans de l'illusion. Ce qui peut se passer pour celles et ceux qui du coup
enclenche un certain nombre de choses ou décide de décider par elle-même, c'est-à-dire maintenant vraiment intérieurement, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je décide, il est possible que vous rencontriez, alors c'est pas des obstacles, mais des réactions en face de vous qui soient un petit peu véhémentes, j'entends, parce qu'il y a de l'incompréhension, mais aussi parce que ça génère un petit peu de peur. Et puis, ils disent c'est essentiellement des réactions égotiques, et du coup, ils sont en train de me ramener à ce qui a été dit au tout début, quand je vous parlais de douceur, de beaucoup de douceur. C'est important de revenir à cette notion de douceur, c'est-à-dire que quelles que soient les réactions en face de vous, qui peuvent être dans des peurs, dans de l'incompréhension, des choses comme ça, c'est d'accueillir, de l'entendre, de l'accueillir avec douceur, sans jugement, mais de réexpliquer pourquoi c'est si important pour vous. Voilà, bah écoutez, sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter un très bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Il reste une place pour le tarot de Marseille, formation le 8 et 9 juin. N'hésitez pas à me contacter. Sur ce, très belle journée à vous et à très bientôt. Au revoir.